site Échangeons du bois ramel fragmenté, www.brfgeneration.fr. Je vais vous montrer ici dans cette vidéo comment on peut louer son broyeur. Alors vous avez déjà loué un broyeur tout court. Donc, vous pouvez louer un broyeur de la même manière qu'un professionnel loueur peut le faire. C'est votre locataire, l'utilisateur du broyeur, qui va utiliser le broyeur tout seul en votre absence. Mais vous pouvez aussi louer votre broyeur avec un conducteur. C'est-à-dire que c'est vous-même qui allez effectuer en fait le chantier de broyage chez le locataire. Vous-même ou un proche, un employé ou une personne de confiance que vous choisissez vous-même. Alors cette option, cette possibilité de prestation louer un broyeur avec conducteur, c'est pour permettre aux personnes qui n'ont pas l'habitude de louer leur machine de quand même permettre à d'autres de bénéficier de leur fonctionnalité sans avoir à acquérir un broyeur. Ça vous permettra de connaître vos locataires et peut-être pour une fois suivante, quand vous aurez pris confiance en eux, de leur louer le broyeur directement sans votre présence. Pour faciliter et garantir quand même les choses, louer un broyeur a inclus une option plus un petit peu particulière que je vais vous décrire. Donc vous proposez votre machine à des utilisateurs en indiquant ses caractéristiques ou en suivant les étapes prévues pour un échange satisfaisant et équitable. Vous pouvez adjoindre et proposer l'option plus démonstration qui vous permettra de mieux encadrer l'usage de votre matériel par le locataire. Alors, de quoi s'agit-il? Déjà, avant de passer au descriptif de la démonstration, je vous montre ici les différentes catégories de broyeurs motorisés que vous pouvez proposer, des sous-catégories exactement. Donc vous avez les broyeurs semi-professionnels de 5 à 15 chevaux environ. La catégorisation s'entend par les puissances. Les broyeurs dits professionnels, c'est une classification un peu arbitraire, on peut toujours discuter. Mais donc ici, ils sont placés à partir de 15 chevaux et plus, jusqu'à 50 chevaux généralement, sans dépasser les 100 chevaux. Puis ensuite, vous avez les gros broyeurs, les broyeurs motorisés de plus de 100 chevaux, qui peuvent être autoporteurs. Donc voilà les différentes sous-catégories que vous aurez à choisir. Donc évidemment, la plateforme a résolument fait l'impasse sur les petits broyeurs inférieurs à 5 chevaux, genre broyeurs électriques et tout ça, qui sont des broyeurs de supermarché et qui peuvent permettre de broyer, mais plutôt des végétaux et pas facilement, en tout cas des branches, ou des branches d'un certain diamètre. Alors, dans les annonces de location de broyeur que vous pourrez faire, vous avez en option plus, bien sûr, le contrat type de location qui fait l'objet d'une vidéo spéciale. Je ne reviens pas dessus. Et vous avez une option plus qui est proposée par le site, mais à vous de décider si vous voulez la prendre ou pas. C'est l'option démonstration. Alors la démonstration, c'est que vous choisissez, lorsque vous louez votre broyeur, sans conducteur, de faire une démonstration à votre locataire. Ça veut dire que vous allez aller sur le lieu de son chantier et vous allez lui montrer comment s'en servir. Puis, vous arrêterez votre broyeur et vous, après lui avoir expliqué, bien sûr, lui avoir expliqué et lui avoir montré, vous observez s'il s'en sert correctement, s'il sait correctement démarrer le broyeur, s'il sait correctement l'utiliser et correctement le mouvoir sur le terrain, et faire toutes les opérations, y compris en particulier celles de sécurité, de telle sorte que vous puissiez être convaincu du fait qu'il s'en sert correctement. Alors cette démonstration, comme il y a un déplacement de votre part et quand même un temps qui est consacré à ce passage de témoin pratique, si on peut dire, eh bien vous pouvez attribuer un prix à cette option plus, qui s'ajoutera à la prise en main recommandée lors de la délivrance matérielle. La prise en main, c'est donc l'explication lorsque le locataire vient chercher votre matériel, l'explication de la manière dont la machine se démarre, de la manière dont elle se conduit, de la manière dont elle se déplace sur le terrain,
etc., etc. De la manière dont on introduit les branches, le rythme, la cadence, la taille des branches, etc. Toutes ces questions-là sont traitées, peuvent être traitées lors de la prise en main. Évidemment, la démonstration permettra de faire une révision complète et sur place, in situ, en fait, hein, de l'ensemble de ces critères, de telle sorte que vous ayez confiance dans votre locataire et que vous puissiez lui laisser tranquillement, sans arrière-pensée, la jouissance de votre matériel pendant la durée qui a été prévue par la location. Alors, les caractéristiques de la démonstration sont rappelées dans le contrat type de location, ici dans l'article 4. C'est une option plus proposée par le site du BRF aux loueurs qui peuvent l'inclure ou non dans leurs offres. Ceci a pour but de proposer la présence du loueur au démarrage du chantier du locataire, comme je le disais, afin de le guider dans la manipulation du matériel en situation réelle. Démonstration par le loueur dans un premier temps. Le loueur arrête la machine et puis se recule et invite le locataire à mettre la machine en œuvre et à la fonctionner sous ses yeux pendant un certain temps dans un deuxième temps. L'objet de la démonstration est de garantir une parfaite utilisation de nature à rassurer les contractants. L'option est gratuite ou payante selon le prix qu'aura fixé le loueur. Voilà ce petit rappel sur la démonstration qui vous permettra de vraiment louer en toute tranquillité. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude de faire de la location de broyeur, vous pouvez dans un premier temps, si vous voulez, faire une location avec conducteur comme ça. Vous assurez vous-même le chantier, il faut bien sûr avoir le temps, et vous allez définir le prix qui va inclure, disons, la location proprement dite de la machine, mais aussi la location de vos services. En fait, louer un broyeur avec un conducteur, c'est en fait ni plus ni moins qu'une prestation de broyage. Mais nous avons conservé volontairement la dénomination location d'un broyeur avec conducteur, parce qu'elle peut constituer une première étape en fait dans la location d'un broyeur, une location plus classique, une location dans laquelle vous cédez en fait l'usage du matériel, l'usage de votre broyeur à votre locataire. Merci.